I'm Nora Marks. I'm Tony Wilson. Salut à tous, aujourd'hui on déballe l'édition Digibook de chez Sidonie Calista, Seconds ou l'opération diabolique de 1966. Un banquier d'âge mûr qui s'ennuie dans son travail et dans sa vie tout court est contacté par un vieil ami qu'il croyait décédé et qui le met en relation avec une firme spécialisée qui donne une seconde vie aux gens. Ça passera par une mort maquillée et de la chirurgie, afin de démarrer une nouvelle vie. Mais bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Seconds est le film qui clôt la trilogie paranoïaque de John Frankenheimer, qui donnera naissance à un nouveau genre, la politique fiction. Il sera précédé en 1964 de 7 jours en mai, et en 1962, Un crime dans la tête, où des vétérans de retour de Corée, endoctrinés par l'ennemi soviétique, sont transformés en tueurs afin d'assassiner un candidat à la présidence. Kennedy sera assassiné quelques mois plus tard, apportant au film de Frankenheimer un statut prophétique. Le film sera d'ailleurs déprogrammé des salles. Au départ, Frankenheimer ne veut pas de Rock Hudson, préférant Laurence Olivier ou Kirk Douglas. Mais si Olivier n'est pas assez populaire, Douglas, lui, par contre, est trop identifiable. C'est l'agent de Rock Hudson qui réussira à convaincre Frankenheimer de prendre Hudson pour le rôle. En compétition au Festival de Cannes en 1966, l'accueil du film est catastrophique. La présidente Sophia Loren et son jury sont déconcertés par l'originalité, la noirceur et l'esthétique du film, si bien que Frankenheimer refusera de se rendre à la conférence de presse, et c'est Rock Hudson qui s'y rendra seul. Le chef opérateur James Wong-Ho apporte un style visuel très original, déformant les plans, plaçant sa caméra à des endroits inattendus. Le film est censuré à sa sortie américaine pour ses scènes de nu et notamment la scène d'orgie. Le réalisateur proposera le rôle du banquier déçu par la vie à John Randolph, acteur blacklisté depuis 15 ans par les studios pour ses sympathies communistes. Un Rock Hudson à contre-emploi, élevé en homme idéal, qui fait un peu résonance à l'histoire de sa vie. Un film sur la déconstruction du rêve américain. Sans oublier le générique pensé par Saul Bass, qui intrigue, installe un malaise avec son enchaînement de gros plans d'un corps humain déformé et sa musique quasi expérimentale, voire dissonante, de Jerry Goldsmith. Changer de visage et d'identité pour refaire sa vie, au risque d'être suivi par de sombres regrets, le reflet du miroir de son ancienne vie, une atmosphère paranoïaque, désespérée, un voyage au bout du rêve qui pose de troublantes questions d'identification, un film digne de la 4e dimension, une critique déviante et malade du capitalisme, un film aussi avant-gardiste, bizarre, étouffant, dont on ne ressort pas indemne. Est-ce que l'enfer ne serait pas d'être tout simplement un autre? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve très bientôt.